participant à une nature divine. Dieu vous a fait participant à la nature divine. Lève tes mains. Je suis participant. Je suis participant à la nature divine. À la nature divine. Comprends-tu ce que tu viens de déclarer? S'il n'y a pas la foi dedans, c'est en ce moment que tu auras le résultat des humains. Mais si tu y ajoutes la foi, ton résultat va étonner tout le monde. N'empêche ce que tu portes comme fardeau. Si tu prêtes vraiment attention à ce message, tu n'auras plus à discuter de la maladie. Ou bien tu ne pleureras plus jamais pour la santé. Il y a beaucoup ici qui ne vont pas écouter. Et demain, Satan va les accompagner encore. Mais si tu aimes ta personne, listen to me. Écoute-moi. Amen. Amen. Si tu aimes ta personne, écoute-moi. Alléluia. Amen. Connexion praise the Lord. Alléluia. Parce que nous qui ce que j'aimerais dire ici, bon nombre de vies seront touchées au travers du message. Et comme il y a une bénédiction grande, c'est-à-dire que ce qui sera une grande bénédiction pour tous ceux qui vont le suivre. Non, les DDP ou les premiers. Tu es loin et tu nous suis. Alors les TikTok dit ou les premiers. Bien sûr, tu TikTok. Sache que Dieu ne veut pas que tu traînes avec une maladie. Et la maladie ne provient pas de Dieu. Dieu n'a jamais mis quelqu'un malade pour lui enseigner. C'est ceci qui est dans la partie des autres. Dieu veut me donner une leçon. C'est pourquoi il a permis que la maladie est venue dans ma vie. Si Dieu permet à ce que j'ai cette maladie, je sais qu'il me dit quelque chose. La maladie est un outil de Satan. Dieu ne veut pas aller emprunter un outil. Il est Dieu, il est omnipotent. Ce qui lui appartient et ne lui appartient pas, la Bible. Dieu donne la vie. Satan qui tue. Amen. Et ceci doit être dans ton mental. Ton mental doit être que ton Dieu est le donneur de vie. Tout don parfait. Tout don parfait vient du ciel. Si tu obtiens quelque chose qui n'est pas une bonne chose, ça ne vient pas de Dieu. Le caractère de Dieu est révélé en Christ. Et ce que je connais concernant Dieu, c'est que tout ce qu'il a fait est bon. Donc ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Alléluia. Amen. Il nous a fait participants à la vie éternelle. Et nous participants de nature divine. Et si on dit que tu es participant à la nature divine, cela veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es associé. Dieu t'a fait associé. Il t'a pris dans une même entreprise pour que vous ayez la même pensée. Que vous ayez la même mentalité. Amen. Donc, participant à la nature divine, associé. Participant à la nature divine, c'est être associé. C'est-à-dire tu t'es allié avec Dieu. Et c'est faire une coalition. Alors, on est collaborer. Ou bien tu es en train de collaborer. On est coopérer. Tu coopères. Tu es de mèche avec lui. Amen là. Amen. En fusion, tu as fusionné avec Dieu. On se joindre idée. Tu t'es joint à l'idée de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde tous les mots que je t'ai cités, c'est des synonymes. Les participants de la nature divine. Les synonymes de participants à la nature divine. Dieu a apporté l'homme dans sa classe pour qu'il puisse opérer comme lui.
Ce qui ne doit pas s'opérer dans la vie de Dieu ne peut pas s'opérer dans la vie de l'homme. Donc nous sommes associés à la vie de Dieu. La Bible dit, Jésus nous a donné la vie. Et cette vie qu'il nous a donnée, et c'est cette vie qui est également en Dieu. Si Dieu a une vie, c'est pourquoi il ne tombe pas malade. Si le chrétien reçoit la vie de Dieu, il doit vivre comme Dieu. Il peut recevoir la vie de Dieu, mais ne pas vivre comme Dieu. Tu peux recevoir la vie de Dieu, mais ne pas vivre comme Dieu. En temps normal, si tu as la vie de Dieu, tu n'as plus pas à apprendre pas à l'échec. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre vie c'est de l'élévation en élévation. Il n'a pas dit que lui serait bon, demain ça va se détruire. Et les humains, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont accepté que dans la vie c'est des hauts et des bas. Qui t'a dit cela? Tu peux te voir progresser tous les jours. Dans tous les domaines. C'est possible. Dis à quelqu'un que cela est possible. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous a fait associer. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa nature. Amen. Amen. Si tu peux voir cette vie œuvrer dans la chair ici, tu dois pratiquer sa parole. Tout ce que Dieu donne, c'est au travers de la parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de la parole. Amen. Amen. Aussi simple que ce que je viens de dire est, il y a certains qui cherchent le don de Dieu au travers de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu a donné ce qu'il lui a donné au travers de la parole. J'aimerais te rappeler quelque chose. Il n'y a rien que tu cherches aujourd'hui et c'est maintenant que Dieu planifie. Une fois que tu as reçu Christ, tout ce dont tu as besoin pour bien vivre, il te l'a donné. Et de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de la sagesse ou de la connaissance pour pouvoir utiliser ce qui t'a été donné. C'est pourquoi il est important d'enseigner. Et je dis quand quelqu'un reçoit Christ, il doit entrer à l'école de la sagesse. Pour connaître quoi? Pour connaître Christ et Dieu. Et si tu entres dans cette école vraiment, tu verras que ta vie va évoluer comme la Bible le dit. Mais si tu vas à l'église, tu ne t'inscris pas dans l'école de la sagesse, tu seras en retard. Tu seras chrétien, mais tu vas tomber malade. Tu seras chrétien, on va t'envoûter, cela va se réaliser. Tu seras un chrétien qui sera chrétien, tu vas tomber. On peut te faire du mal spirituellement. L'Éternel sera là sans rien dire. Parce que ce qu'il t'a dit de faire, tu as refusé de le faire. Dieu ne te fera rien en dehors de sa parole. C'est pourquoi tout chrétien est obligé de connaître la parole de Dieu. Connaître Dieu au travers de sa parole. Je vous ai dit le mercredi qu'on a demandé aux gens de citer 5 livres du Nouveau Testament. Des gens n'arrivent pas à citer. 5 livres du Nouveau Testament. 5 livres seulement du Nouveau Testament. Ils n'arrivent pas à citer. Les suivez, les filles. Je suis sûr que ici même, il y a quelqu'un qui ne peut pas citer 5 livres dans le Nouveau Testament. Qui ne peut pas que je fasse le test. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas mon visage qui va changer ton histoire. Ce n'est pas parce que je suis ton pasteur que les choses vont bien évoluer. Nous avons un grand pasteur. C'est Jésus. Celui que tu dois écouter pour que ta vie change, c'est lui. Le jour que je vais arrêter de parler de Jésus, moi-même je me suis envoyé. C'est pourquoi c'est lui le centre. Toutefois que je dispose de ce Jésus devant toi, principe de miroir là, non yedi.
Le principe de miroir doit continuer à œuvrer. Quel principe de miroir? C'est quoi le principe du miroir? As I look, I am changed. Tel que je vois, je suis changé. Ce que tu regardes, c'est cela que tu deviens. Celui qui refuse d'apprendre ici, quand on va commencer par enseigner, il va dormir. Quand le problème va venir, tu vas commencer par appeler des gens. Celui qui a reçu l'enseignement legal, quand les vents violents soufflent, il cherche la solution du fond de lui-même. David a dit qu'il a élevé les yeux vers les montagnes. D'où il viendra le secours? Le temps de David, il n'était pas un chrétien. C'est pourquoi il a élevé ses yeux vers les montagnes. Nous avons Dieu en nous. C'est pourquoi la grande solution est en nous. Si le chrétien a un problème, sa solution est en lui. Ne l'oubliez pas. La Bible a dit au travers nous, les puits d'eau vive vont couler. Nous avons la solution en nous. Parce que Dieu nous a dit. Il a dit qu'il nous a donné toutes choses dont nous avons besoin pour cette vie. Français, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de celui qui nous a aimés. Amen. C'est Amen. Crois-tu que Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin sur terre? Donc, nous promener un regard inquiet. Donc, nous ne devons plus promener des regards inquiets. Tellement inquiet. Tellement inquiet. Comme si c'est toi seul qui souffre. J'aimerais te dire quelque chose. Si tu écoutes d'autres problèmes, tu vas oublier ton problème. Donc, ne fais pas comme si c'est toi seul qui a des problèmes. En ce moment, tu dois faire comme si c'est toi seul qui utilise la foi. As-tu écouté ce que je dis? Fais comme si c'est toi seul qui utilise la foi. Et si c'est de la foi, ça ne va pas être bien à entendre par les autres. C'est ainsi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu produit des résultats dans ta vie. Toi qui me suis, j'aimerais que tu dises Amen. Parce que la parole de Dieu produit des résultats dans ta vie. Amen, ce message, tu sais ce que ça représente. Quand la parole de Dieu rate dans ta vie, tu es laissé à la mort. Donc, prophétie, donc cela est l'une des plus grandes prophéties que nous avons reçues. Dis que la parole de Dieu œuvre dans ta vie. C'est-à-dire si la situation devient très critique, quand tu déclares la parole de Dieu à travers ta bouche, la solution va apparaître. Tous les problèmes de quoi qu'on la va sortir de tout problème auquel tu feras face avec la parole de Dieu dans ton esprit. Et ce matin, ta foi augmente. Au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 4:15. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Je dis ce message va travailler pour toi. Si tu veux vivre dans la bonne santé en Dieu, tu ne vas pas apprendre par petite maladie. Tu dois faire quelque chose. Tu dois pratiquer la parole. Et comment mettre la parole en pratique? Premièrement, tu dois te donner entièrement à la parole. Quelqu'un peut dire qu'il s'est donné entièrement à la parole. Parce qu'il vient à l'église le dimanche. Si c'est seulement le dimanche et le mercredi que tu écoutes la parole, tu ne t'es même pas donné à un quart à la parole de Dieu. Si je te dis de te donner entièrement à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es marié avec la parole de Dieu. Là où tu es, c'est là que se trouve la parole. Tu ne peux pas passer 3 à 4 heures de temps sans méditer la parole de Dieu. 5 heures de temps sans écouter la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit apprendre à écouter la parole de Dieu. Parce que les instructions s'y trouvent. Vois-tu le message que nous faisons ici? Tu es dans un culte. C'est 2 jours après. Va réécouter le culte après 2 jours. Non. C'est 2 jours après. Les choses que tu n'as pas écoutées aujourd'hui, tu vas les écouter après 2 jours. La parole de Dieu est neuve chaque jour. 1 Timothée 4:15. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses. Des gens s'occupent des histoires des autres. Des gens s'occupent des choses qui ne les concernent même pas. Qui t'a envoyé t'occuper de ces choses. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas œuvrer. Parce que autre chose est occuper la plus grande partie de ta vie et de ton esprit. La parole de Dieu n'est pas ta priorité. Occupe-toi de ces choses. Tu dois te donner entièrement la parole.
Donne-toi tout entier à elle. Et on sort le code, on a un blibo. Si on dit quelqu'un s'est donné, exemple. Je vais vous donner un exemple. Mais ici, TikTok alors. Vous regardez souvent sur TikTok. Mais ici, Zobonto. Vous voyez celui qui vend de la bouillie. Zobonto, on a un jeu. Il fait un jeu. Quand il danse, il va tomber. Et on l'attrape. Parfois, on enlève la veille. Comprenez-vous ce que je dis? Vous voyez, quand il a confiance, il s'est laissé. C'est comme ça qu'on se laisse entièrement. Donne-toi entièrement la parole. La parole produit certainement des résultats. Si l'homme peut te délaisser pendant un moment, la parole de Dieu ne va jamais te délaisser. Donne-toi entièrement la parole. Vois-tu le moment où il est en train de tomber? Celui qui s'est donné entièrement la parole de Dieu n'a pas peur. Elle est danger, mais elle est en paix. Il est dans les dangers, mais il est en paix. Parce qu'il ne sait pas comment il va tomber. Mais il est sûr d'une chose. Est-ce que sa vie est en Christ et Christ est en Dieu? Donc quand il est en train de tomber derrière, le moment où il sent aucune main autour de lui, il y a une paix qui doit régner au fond de lui. Parce qu'il sait que même quand il va tomber dans la main. Et il est tombé dans la main de Dieu. C'est cette assurance que nous avons en Christ. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je ne peux pas aller le chercher chez les petits. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas aller consulter pour voir comment ma vie est. Pourquoi je ne suis pas encore marié? Qu'il aille chercher chez les petits. Si tu le fais ainsi, tu as montré comment tu es incrédule. Tu ne crois pas en Dieu. C'est pourquoi parfois tu vas en arrière. Et c'est une grande amertume pour Dieu. N'oublie pas, ce que tu as semé, tu vas le récolter ou bien quelqu'un va le moissonner. Si tu es dans l'église et tu n'as pas donné confiance totale à Dieu, quand demain il va aller chercher chez les petits, si tu ne prends pas garde, tes enfants vont adorer les petits. Il y a certains qui adorent les petits aujourd'hui. C'est pas une joie pour eux. Ils savent comment c'est très mauvais d'adorer les petits. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu une bonne voie de vie. Ou bien ils n'ont pas les bons amis. C'est pourquoi ils s'efforcent d'y sortir. Mais comprends que tu es en train de préparer l'idolâtrie pour ta famille. Si toi, tu vas souffrir ainsi, et tu vas permettre à tes enfants aussi de souffrir. Donc tu n'as pas profité au temps. Si quelqu'un me dit ce matin qu'il aime ses mains, Jésus ou rien. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jésus ou rien. C'est Jésus qui a dominé toutes choses. C'est lui qui a dominé le monde. Si on dit quelqu'un qui puisse dire que c'est lui, son nom est Jésus. Pourquoi ne vas-tu pas le chercher? Appelle le nom de Satan. On va le chercher en vain. Parce qu'il n'est rien. Il n'a rien créé. Lui-même, il a été créé. Alléluia. Amen. Donc, prends une décision pour adorer celui qui a créé toutes choses, pour ne pas adorer la créature. Yes. Alléluia. Amen. Non, mais confiance mettons confiance en ce Dieu. La bonne santé doit être notre partage. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. L'idée maturée. L'idée maturée. Micro les vides les fous les occuper les fous. Donnez-lui pour qu'il puisse nous lire correctement ce verset. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Quand tu penses à ces choses, la vie grandit en toi. La vie de Dieu grandit en toi. Ça ne peut pas diminuer. Go. Éphésiens 2, yes. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. On est sur Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 22.
Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Sais-tu ce que la Bible te dit là-bas? Dieu est vivant en toi au travers du Saint-Esprit. Dieu est vivant en toi à travers le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans ce corps. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, il nous a demandé si nous ne sommes pas plus en temps de Dieu, que le Saint-Esprit en nous. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit en nous. Maintenant, comment peux-tu avoir la vie de Dieu? L'Esprit de Dieu est être malade. Numéro 1. Pourquoi bon homme ont reçu Christ mais ils sont encore des malades? Ignorance. C'est dû à l'ignorance. Ils ne connaissent pas ce que nous enseignons ici. Certains, quand tu les enseignes, ils ne vont pas réécouter. Mais ignorance. C'est de l'ignorance. Le Saint-Esprit a un ministère à faire en toi. Et il va le faire au travers de toi. Je dis le Saint-Esprit. Il a un ministère à faire en toi. Numéro 1. Et il fera au travers de toi. Numéro 2. Quand il le fait en toi, tout ce qui te concerne est totalement compris. Toute la partie qui est maigre, là où on appelle désert, ça sera une forêt. Pour toi-même, tu ne vas manquer de rien. Si tu permets au Saint-Esprit de faire le ministère en toi, ta vie même sera embellie. Tu permets au Saint-Esprit de le faire à travers toi. Ceux qui t'entourent, ils vont t'appeler bénédiction. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je vais te bénir et je vais te faire une bénédiction. Ça ne suffit pas que Dieu fasse embellir ta vie. Il va passer au travers de toi pour embellir les choses. 2023. Tu vas embellir la vie de bon homme ici. Il y a certains qui subissent la même chose. À un moment donné, une maladie va venir. À un moment d'avenir, ce matin, nous prophétisons. Comme Nazareth. Et vous que tu subis chaque année. Pour la première fois en 2023, pour la première fois en 2023, tu ne vas plus subir. Ceci est annulé, tu ne le verras plus dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois acclamer pour le Saint-Esprit. Ce matin, toute maladie contagieuse est morte. Parce que les gars d'une manière spéciale matin. Parce que le Saint-Esprit va se révéler d'une manière spéciale ce matin. Et toi, le gars, on est maoulou. Tu vas faire des choses pour Dieu. Si tu n'es pas bon santé, tu ne peux pas le faire. Même quand les Christ sont mauvais, les dit. Pourquoi les gens sont en Christ ne sont malades? Mais ignorance. C'est dû à l'ignorance. Et on les demande ils ne permettent pas au Saint-Esprit de travailler en eux, de travailler au travers eux. Ce qui veut dire maintenant. Ce qui veut dire. Tu peux empêcher l'esprit de travailler. Même dans l'Ancien Testament, la Bible a dit qu'ils ont entristé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est encore possible. Tu ne permettras pas à l'esprit de s'exprimer avec toi. Il ne peut pas te faire quelque chose. C'est pourquoi tu es obligé de t'accrocher à quelqu'un d'autre. Aucun chrétien ne doit espérer l'autre. C'est pourquoi ils peuvent être talentueux. Ils vont souffrir. Il y a une chose que je possède. Je crois tellement en moi. Parce que je crois en Dieu. Je crois tellement en moi. Parce que je me suis donné à Dieu. Donc je crois en moi. Dieu ne peut jamais avoir de l'échec dans ce corps. L'échec n'est pas compatible avec Dieu. La souffrance ne peut pas être mon partage. S'il y a une souffrance que nous avons déjà endurée, ça ne termine pas.
À un moment donné, tu as dit que cela suffit. Maintenant, je dois évoluer. Je prophétise sur toi. Tu vas avoir des jours heureux, des bons jours. Maintenant, les aides que tu n'as même pas demandé vont paraître ce matin. La prophétie. Les aides que tu n'as même pas demandé, ils vont se lever d'eux-mêmes. Tout lieu où tu vas aller, quelqu'un va jeter un regard favorable sur toi. Glory. Alléluia. Amen. So, la première chose qui empêche la vie de Dieu d'œuvrer dans les gens, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est ceci. C'est l'incrédulité. Comment peux-tu être chrétien et être incrédule? Tu dois croire à 100% en Dieu. You zero in your faith. C'est-à-dire sans réserve, quoi. Tu dois croire en Dieu sans réserve. Comme j'avais fait l'expérience avec le vendeur de bougies. Mais ce n'est pas un homme qui est derrière toi. Toi, c'est l'Éternel qui est derrière toi. Alléluia. Amen. Imaginez papa à couteau bébé. Imagine alors maman ou papa avec son enfant. Maman là, la maman peut envoyer l'enfant en l'air. Elle rit quand l'enfant en l'air. Elle ne sait pas qu'elle pouvait se blesser. C'est ainsi que nous devons vivre avec Dieu. Alléluia. Glory. Donc, c'est parce que c'est ils n'ont pas la foi. C'est tout ce qu'on appelle la foi. La foi ne tombe pas. La foi ne met pas la foi sur quelqu'un. C'est la foi qui change les situations inchangeables. Matthieu 13, 58. Matthieu chapitre 13, verset 58. Jésus est arrivé quelque part. Jésus qui était Dieu qui a porté chair. Il était quelque part, le miracle n'arrivait pas à se faire. Mais rien ne se perd. C'est ainsi. Dans la vie de certaines personnes, à cause de l'incrédulité, le miracle ne peut pas s'opérer dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui est faible. Ce sont eux-mêmes qui l'ont fait ainsi. Tu peux empêcher Dieu d'œuvrer dans ta vie. Mais tu ne peux pas empêcher Dieu d'œuvrer dans ma vie. As-tu écouté ce que tu peux empêcher Dieu de ne pas de travailler dans ta vie. Tu n'as pas cette force d'empêcher Dieu de travailler dans ma vie. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas corruptible. Amen. Amen. So, je ne sais pas ce que tu vas le dire. Je ne vais pas le faire pour toi. Pour moi, il va te le faire. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Je lis à partir du verset 58. Verset 58. Ok, juste le verset 58. Je lis. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Bon, Marc 6 là. Regarde dans Marc chapitre 6. Je lis à partir du verset 3. Verset 3 à 6. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Oh, yeah. This is the thing. Il y a quelque chose. Il y a certains qui sont tellement familiers. Non, je suis au moins. Il ne veut pas comprendre que Dieu veut faire quelque chose au travers de ta vie. Et là, tu es le ministère, c'est pourquoi dans ce ministère, je ne veux pas être familier avec quelqu'un. Si je ris avec toi, je ne crois pas. C'est pour ta bonne bénédiction. Parce que, concernant l'onction, avec elle est trop proche, celui qui est trop proche de moi, elle n'a plus tenté ça. Il sera plus tenté. Et moi, il y a très proche de Jésus. C'est pourquoi on a besoin d'un très proche pour livrer Jésus. Et en temps normal, Jésus allait qu'il y ait un ministère.
les 12 hommes. Et Jésus a conduit les siens jusqu'à ce que tu ne vas pas le reconnaître parmi les 12. Il y a certains lieux de prière que les gens connaissent et d'autres que les gens ne connaissent pas. C'est les 12 seulement qui connaissent ces lieux. C'est jusqu'à ce lieu qu'il était, Judas a accompagné les gens. Donc, c'est pas celui qui est éloigné qui aura la plus grande tentation. C'est celui qui est proche qui aura la plus grande tentation. C'est pourquoi si tu t'approches souvent de l'homme de Dieu, fais attention. Il n'y a pas de pagaille dans les lieux spirituels. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Sais-tu comment Élisée était décrit? Celui qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Mais c'est lui qui a reçu la puissance. Tous les autres, où sont-ils? Dans Marc chapitre 6. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oh, les pauvres Marie avait vu. Il ne voit que le fils du charpentier de Marie. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alléluia. Amen. Et mi donna lole de gengbe bo na beke ahwe bokon. Mu jena menu. Amen. Oui, on me le peut ma ou la te won que toi me won. Ne fais pas que Dieu va pas que Dieu fait quelque chose. Il n'y a plus pas ta ko isukulu ça. Parce que vous avez fréquenté ensemble. On va servir trois ou pas. Et tu as entendu alors il est leader de cellule. Ou bien il est leader de cellule. On va réunir. Quand il est venu, on a pagaille ko dans les classes avec moi. Tu te souviens des pagailles qu'il faisait dans la classe? Pagaille ayo ole dasi. C'est la pagaille que tu as fait. Et tu as fermé ton esprit à l'esprit. Et non, on téléphone. C'est pourquoi tu ne reçois pas de miracle. Alléluia. Amen. Doit sur la dit gloire Jésus a pris. Il aime tes mains dit et remercie. Les dodi les nyakwe me. Parce que tu es œuvre dans ma vie. 2 Corinthiens 6, ma son défiant. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais te montrer quelque chose. Nous sommes arrivés à un lieu. 2 Corinthiens, mais donner les mounitons. Je dis, tu ne vas pas prendre part à la maladie. Et donner les mounitons. Tu ne vas pas de maladie pour toi. On a que béni ma. Ah, donc quoi? Travaille jusqu'à la fin. Dis-moi à pharmacie au ranel. Et ta dîme, tu la donnes à la pharmacie. Avec empressement, beaucoup de vitesse. En vitesse, en précipitation. Ça, c'est quelle vie? Elle est possible d'être au 1er janvier, va être 31 décembre. C'est possible que du 1er janvier au 31 décembre. Full of life. Que tu sois pleine de vie. Donnez-le comment? Aucune maladie ne doit pas prendre part à ta vie. Satan peut tourner en rond. Il va te voir. C'est cela que je dis. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. J'aimerais te dévoiler quelque chose. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Lift up your hands. Lève tes mains. Je suis le temple de Dieu. 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 Ok. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux. C'est d'habiter en eux et de marcher parmi eux. Dieu t'habite. Dieu marche en toi. Quelque chose qui va se passer. Non, j'habiterai en eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Habiter égale influencer. Écrit habiter égale influencer. Non, Christ sait comment si tu reçois Christ et tu sais que Dieu influence de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a influencé. Résultat le résultat que tu as ici-bas est basé sur celui qui t'influence. Il y a certains à l'école, ils ne parlent pas. Jusqu'au moment où ils ont commencé par être compagnons de Dieu, qui n'apprend jamais. Tu vas être comme lui. Ça, il t'a influencé. Tes parents vont avoir la compréhension que tu n'as pas entendu. On va te renvoyer de notre école. Influencé par le foyer. C'est pourquoi tu auras un même résultat avec lui.
Parce que Dieu a dit qu'il va vivre en nous. Il veut habiter et gagner influencer. Et habiter veut dire influencer. Il dit là non sont les miens. Il dit qu'il va marcher en nous. Oh c'est azonwa gomé. Comprends-tu le fait de marcher? Marcher les Grecs mais ni impéripatio. Marcher en grec veut dire impéripatio. Et gagner benadi. C'est-à-dire au bord de la frontière. Tu vois la frontière. Tu vois comment il dispose des soldats là-bas. Tu contrôles la frontière. Pourquoi? Pour qu'aucune mauvaise traverse la frontière. Tout ce qu'il y a il doit scanner par le soldat qui est là-bas. Si il y a une maladie qui veut rentrer dans ton corps, le scanner. C'est dans cette frontière dans ton corps. Que quelqu'un dise So, prochainement, nos sentis, et le corps au tu sens quelque chose dans ton corps. On va confesser, nous connaissons. Ne confesse pas ce que tu sens. Oh, alléluia. Et il y a le corps, il y a des frontières. Et c'est lui qui est à la frontière de ton corps. Et moi, elle est dans la forme. Tu as dit, tu crois que c'est au niveau du monde. Si tu ne l'as pas vu, lui, il a déjà vu. Impéripatio. Non, il y a nos les miens. Si tu vas marcher, c'est impéripatio. C'est pour suivre la frontière. Comme on suivait la frontière. On avait paramboulette. Ah! Et là, on dit ça. Bon, moi, on dit ça, l'État dit non. Dieu se promène sur ta tête. Et nous, si nous que Dieu a scanner là, même moi, on dit ça, l'État dit non. On demande le scanner. Dieu se promène sur ta tête. Le Saint-Esprit te promène dans ta tête. Donc, pour les corriger, le Saint-Esprit corrige toute maladie sur ta tête. C'est pas de quel nom il est appelé. La Bible a dit que Jésus l'a ramassé, Dieu lui a donné un nom de Jésus. Quand nous allons donner le nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Bon, vous l'êtes en congé. Il n'est pas en congé. Soldat physique, regardez-moi l'envie là sont. Les soldats physiquement, parfois ils sont que ceux qui veillent sur Israël le dorment, nous ne sommes même pas. Et les Johnny, il veille sur moi. Et moi tu matin blanc avec assurance. C'est pourquoi je peux déclarer avec assurance que je ne tombe pas malade. Romains 8, verset 10. Romains chapitre 8, verset 10. Je vais pousser encore un peu. Le Saint-Esprit, et nous vivons comme des gens simples. Si tu trouves un peu, tu envoies tes enfants. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, quelqu'un a reprimandé la maladie avant de partir d'ici. Quelqu'un a reprimandé la maladie dans sa vie. Romains 8, je lis à partir du verset 10. Romains chapitre 8, verset 10. Mon leader, Odofunoa, shoot it. Romains 8, chapitre 10. Verset 10. Verset 10. Oui. Et Christ est en vous. Et si Christ est en vous, oui. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Amen. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Hey. Notez. Notez. Oh my goodness. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus est en nous, il dit que l'esprit a un rôle. Et son rôle est de vivifier la chair. Chaque matin, la vie entre en toi. Tu es tellement faible hier. Sache que tu as reçu une fortification quand tu ouvres les yeux. Dis, l'esprit va vivifier ta chair. Nous n'avons pas besoin de la vie extérieure. Tout ce qui se passe dans le sang.
Tu n'as besoin de rien venant de l'extérieur. Cela est en toi. Tu verras, les scientifiques le sauront un jour. Ils verront qu'il y a certains il y a certains en eux qui produisent automatiquement la guérison pour eux. Ce que dit, c'est pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Francis. Il a tellement adoré Dieu. Il a tellement contemplé la croix. Il a fait mourir un jour. Quand on essaye de le prendre en deux, quand on l'a fendu, ils ont vu la croix. Il y a certains docteurs qui sont témoins que Christ est vraiment vivant. Il y a d'autres qui doutent encore. Tu vas le leur prouver. Tu vas le leur prouver. Quand le miracle va s'opérer subitement devant eux, le Saint-Esprit est vivant en toi. Son rôle est de donner vie à la chair. Si ton rein est fatigué, ce matin, reçois la vie. Dis-moi seulement que tu reçois. Si ton sang a un problème, ce matin, que ton sang reçoive la vie. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Le chrétien, il est merveilleux. C'est que c'est la dernière création de Dieu qui est plus belle que n'importe quelle créature. Vois-tu l'homme naturel normal? Sa vie est attachée à son sang. C'est pourquoi si quelqu'un manque du sang, c'est un problème. Si une mauvaise chose entre dans son sang, c'est un problème. Mais le chrétien est surnaturel. La vie du chrétien n'est pas attachée à son sang. C'est pourquoi il est anémié, mais il est parce que le péché va se payer dans sa personne, il n'a plus de sang. Tu ne vas pas avoir peur. Je vais te dire le plus grand. Vois-tu le Saint-Esprit? Il travaille comme une grande aide pour nous. Dans les grands hôtels, quand on fait le délestage, l'électrogène est automatiquement démarré. Quand le chrétien a des problèmes avec ça, le Saint-Esprit prend la relève en même temps. C'est pourquoi la Bible a dit, quand nous sommes faibles, c'est en ce moment que nous sommes forts. Parce que en dehors de ce que tu vois, il y a une autre chose qui œuvre en nous. That you have energy according to the power that worketh in us. Une puissance qui œuvre en nous. Les chrétiens, la méditer sur la vie qu'il a reçue. Rien ne pourra jamais. Les gens, 1 verset 10. Dans Jean chapitre 1 verset 10. Ils sont nés non du sang. Non du sang. Ils ne sont pas nés du sang. C'est le sang qui les aide à vivre. Mais la vie du chrétien n'est pas ici. Pourquoi? S'il est né de la parole, si la parole manque, c'est en ce moment que la mort vient. Écoute, tu sais que méditation pour contemplation. Méditation et ta contemplation. La parole de Dieu. Tu n'as pas prêché la parole, tu es écouter la parole, tu es malade. Et ton physique n'est pas bon. Il n'y a pas encore la maladie, mais tu es malade. Nous sommes nés de la parole. Déconnectés, nous sommes les tous sources de la parole, la mort va venir. Le poisson de la mer et mets-le à la plage. Enlève le poisson. Et dis-toi que tu vas retenir.
va faire un lit d'or et met le poisson là-bas. Tu peux mourir. Pourquoi? Le poisson doit être connecté à l'eau. Même chose. C'est de la même manière. La Bible a dit. De sa propre volonté. Amen. Il nous a donné naissance. Et Jimmy. Les gens vont voir comment Dieu après tout, Dieu donne encore des enfants. God is sweet. Dieu est vraiment God is good. Dieu est bon. Au ministère, on sort pas le ministère. Voici que les carrés de matin. Attends pour toi ce matin. So, donc confiance totale au Maui a dit. Une confiance totale en ce Dieu. C'est bon le tafou. C'est dans quoi tu crois qu'on te triche? Si Dieu dit, parce qu'on est très précieux. Parce que tu es très précieux. Et on est précieux à ses yeux. Tu es tellement précieux à ses yeux. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir la honte de ton corps. Il y a certains qui se passent ici. Dieu m'a dit quand je viens prophétiser que je prophétise sur toi. L'effort que tu as fait avant, tu n'as pas trouvé. Tu vas t'asseoir et les choses là, de ces jours même viendront à toi. C'est cela qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi il a dit. Enfin, vous levez, vous matez, vous couchez, vous et vous mangez le pain de douleur. C'est toi qui ne vois rien. Prophétiser le Dieu. Je prophétise sur toi. Les enfants sont faits. Par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. On a dit que tu as commencé, tu n'as pas pu terminer. Tu as commencé par l'école, tu n'as pas pu terminer. Mais la grâce est grâce. La grâce œuvre à cause de toi. La grâce œuvre à cause de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas ainsi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est dans la parole qu'il y a la puissance. Au travers de la parole, nous avons tout fait. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens cherchent pour ajouter quelque chose à la parole. Si tu ajoutes quelque chose à la parole, tu es sorti de la foi. C'est-à-dire, si tu veux ajouter autre chose, tu ne veux pas aider Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas l'aider. Et il n'y a pas autre chose qui peut donner la vie à part la parole. Dans l'Ancien Testament, il voyait le miracle comme ça. La manne tombait du ciel. Le petit déjeuner vient du ciel. C'est tout ce que tu dis. Si tu comprends ça, Maliske. Si tu te lèves ce matin, tu ne vas rien faire. Je suis prêt. Tu vas dire que tu es prêt. Et quelque chose va tomber et tu mets la nourriture devant. Ils ont vécu dans ce temps-là. Dieu n'a pas changé. La manière dont il est passé, c'est comme ça qu'il est encore. Ils avaient leur version d'une manière. Ça, ce n'est que révélation progressive. La révélation est progressive. En autre temps, il doit y avoir quelque chose de plus grand. C'est ce qui se perd. C'est que je prophétise sur toi. Si c'est le manger, tu ne vas pas souffrir avant de manger. Si c'est la nourriture, tu en abondance. Tu appuies possède en abondance. Elle est activée matin à l'autre. Il y a quelque chose qui est activé ce matin à cause de toi. Tu ne vas pas dormir. Ça ne va pas se jusqu'au moment où tu vas pleurer, le secours te parviendra. C'est tout ce que lui a dit. Il dit que la fleur. Que Dieu l'embellit. Malgré que demain, ça va tomber. Mais Dieu l'embellit. Il dit, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent.
L'Ancien Testament, quelque chose a voulu les tomber. Ils ont cru qu'ils ont vu tout Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de physique qui tombe. Mais pour que Dieu confirme que ce n'est pas le physique. Quand il a poussé, il a vécu parmi les hommes. Il est venu contredire ce qu'il a fait lui-même dans l'Ancien Testament. Bon, en fait, il ne contredisait pas. Il voulait donner une bonne explication. Et il leur a dit, le miracle que vos pères ont vu dans le désert, ce n'est pas ça la réelle chose. Et la chose est réservée à une catégorie. La manne qui est tombée, ils ont mangé. Cette manne qu'ils ont mangé, il y a une plus grande encore. Eux, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Si c'était ça la vraie chose, ils n'allaient pas mourir. Parce que si c'était ça, quand ils ont mangé ça, ça devait donner vie à leur chair. Ce matin, la vraie manne te donne la vie. C'est pourquoi je déclare. Tu n'as pas à prendre part à la maladie. Prophétiser nos leaders au patal le ministère. Sur tous les leaders dans ce ministère. Prophétiser nos frères, soeurs au patal le ministère. Tous les frères et soeurs dans ce ministère. Bon, et dans les où les amis les 2023. Nous n'allons pas expérimenter la maladie en 2023. La vie de Dieu. Makasabaya. Mang les passages de nos beautiful portion. Je vais te lire une belle écriture dans la Bible. Ah, c'est que Jésus est étonné à Moura. Tu vas voir comment Jésus étonne les gens. Que Jésus va étonner à Mentolo. Quand Jésus est venu, il a étonné tant de personnes. C'est toi qui es Jésus aujourd'hui qui étonne tant de monde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là, il faut gâteau pour ça. Glory. Now, let's go. Jean 6. Are you ready for this? Es-tu prêt pour cela? Non, nam 3 minutes. Il y a les mimans. Nam 3-5 minutes. Jean 6. Je lis à partir du verset 49. Verset 49. Look at it. Voyez cela. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est qui descend du ciel. Now, si tu demandes toi, si elle veut descendre ça. Amen, une mauvaise révélation. Que quelqu'un dise révélation. Bon, dites aux gens que le pain va tomber du ciel, va manger. Les vieux ont cru. Nous avons vu quelque chose à notre temps. Nous n'avons pas demandé du piment. Nous n'avons pas demandé après le crime. On n'a pas demandé après le crime. Le matin, même le repas est prêt. La nourriture du ciel. Quand Jésus est venu, Jésus leur a dit c'est pas du ciel. Si c'était du ciel, il ne mourrait pas. Verset 51. Wonderful Jesus. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Eh bien, comment que tous les pains tombés, le vrai pain, c'est moi le vrai pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Matin, on va le mourir. Ce matin, tu bois le sang. Matin, on va le mourir. Ce matin, tu manges la chair. C'est pourquoi tu as la vie. C'est pourquoi la maladie ne prend pas part. Comprends-tu ce que je prêche ce matin? Il dit, si tu manges la chair et tu bois le sang, tu as la vie. Tu ne vas pas prendre part à la mort. 57. Comme le Père
est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Et on avait associé. C'est ça qu'on appelle associé. Il faut t'accompagner à ce niveau pour que tu puisses opérer. Dieu a ouvert une de ses branches. Et c'est Bagida. C'est là qu'il opère. Et c'est le leader Bella qui contrôle la donne ton nom à ton quartier. C'est comme ça Dieu est multiplié dans les quartiers. Il est multiplié dans les le frère Robert. Alléluia. Amen. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, on a, ne m'en pas de cela. Pour terminer, écoute ceci. Tu peux recevoir Jésus et avoir la vie éternelle. Ce qui est garanti que demain tu vas pas mais tu vas souffrir ici-bas. Tu vas souffrir dans le besoin. Elle est possible maintenant. Mais c'est possible que tu vives bien ici, que tu sois encore bien vivant avec Jésus. Ce qui veut dire maintenant, tu as le choix. Ou vivre dans la bonne santé, ou bien dans la maladie. Tu as le choix. Fais le bon choix. Choisis la vie éternelle. Mais si tu choisis la vie éternelle, tu ne dois pas t'amuser avec la parole de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu quelque chose dans la Bible. Il avait l'onction sur lui. Le Saint-Esprit œuvre avec lui. Mais il est mort avec la maladie. Il est mort par une maladie. Elle est possible. C'est possible. Dans le passage, je vais te lire le passage pour que tu vois que ce que je dis est la vérité. Ce n'est pas l'onction qui manque. Ce n'est pas la puissance qui manque. Ce n'est pas l'esprit qui est le problème. Mais c'est lui-même. Il est Élisée. Chaque jour, on lit cela. Mais regarde 2 Rois chapitre 13. Je lis à partir du verset 14. À partir du verset 14. 2 Rois 13. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On y a encore pour le pouvoir. C'est tout le nom qu'on donne. C'est un nom vraiment spécial. C'est tu dis pour et appelle-toi Élie à l'étoile. Quand son patron Élie partait, c'est la voix qu'il avait élevée. C'est ce qu'il avait dit. Et puis mon père, dit, mon père, les chars de la cavalerie d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Non, bon, que tu là. Verset Camilo. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il était malade. Il va mourir. Mais il a encore la vie en lui. L'onction est encore en lui. La vie est encore en lui. L'onction est encore en lui. Les problèmes. Mais lui-même était dans les problèmes. De telle enseigne, à telle enseigne qui fait encore les miracles. Même jusqu'à ce niveau. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta.
Non, vous avez remarqué le film. Qu'est-ce que tu as remarqué ici? L'instruction qu'on a au royaume yamien. L'instruction qu'on t'a donnée dans ce royaume, c'est selon cela que tu as marché. On a dit d'ouvrir la fenêtre et d'envoyer la flèche. On ne lui a pas dit encore de taper la terre avec ça. Comprends ce que parce que certains ne comprennent pas. Parfois, si on te dit de faire ceci, tu le fais autant le moment où on ne t'a pas dit de le faire. Ce n'est pas bon. Maintenant, on dit qu'il n'a qu'à taper la terre. Il a de cogner la terre et il s'est arrêté. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Le mort les a poursuivis. Qu'est-ce que tu as remarqué? Élisée a beaucoup donné. Élisée est mort avec une maladie. On l'a enseveli il y a longtemps. Mais ces œufs ont continué à garder l'onction. Maintenant, quand on a pris ce mort, il a l'enseveli. Et ils ont vu l'ennemi arriver. Vite parti. Ils ont jeté le mort. Malheureusement ou heureusement pour lui, il est tombé au bon lieu. Tu tombes au bon lieu. Après ce que tu ne tombes que dans les bons lieux. C'est tout ce que je veux te dire. Vois-tu de quelle vitesse il va recourir après ceux qui sont venus l'ensevelir? Dieu fait si très bon. Lève tes mains. Dieu ne peut pas la maladie. C'est pourquoi lui est frontière à la frontière. Ça soit la frontière. Je ne sais pas de quelle frontière ça a. Mais je sais que c'est tellement à la frontière de Sion. Il pêche, tu as de ta tête. J'aimerais que tu déclares ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas à la maladie. Même jusqu'au mot de tête, tu les as vaincus. Tu as vaincu tout le monde devant lui. Toute émacie est vaincue. Tout ce qui est maladie qui n'a pas le nom de Dieu. Déclare que tu marches avec la vie éternelle. La vie de l'éternel œuvre en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie. Tous ceux qui ont suivi ce que jusqu'à ce moment n'empêche où tu as mal. Nous mentionnons ton cas ou pas. Jésus connaît ton cas. Je prie pour toi. Reçois la guérison en ce moment. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'aux pieds. Tous ceux qui n'ont pas le nom de Dieu. Toute maladie prenne que toute maladie meurt dans ta chair. Et qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Reçois alors la puissance. Si tu es sur un lit de maladie, reçois la puissance. Toute vitamine dont tu as besoin d'être communiquée au travers le message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il a fait encore de grandes choses parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Alléluia. Amen. Nous remercions l'Éternel pour le message que nous avons reçu aujourd'hui. Je sais que ce message est profitable pour tous et permettra que la guérison demeurera dans ton corps. Nous allons élever nos dons pour prier.
Ne te vois pas donner sans prier. Parle à ta semence en ce moment. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Amen. C'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Ton amour nous environ, le Seigneur. Our response to comme le soleil. Ton amour nous environ, le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Gloire à ton nom, mon frère. Notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Non, quand on dit bien, on est le béni matin. Nous déjà, bon, il y a des gens qui le suivent bien. Mais il y a là dans les nous sous les filles, il y a dans son il y a son il y a des caméras que nous boborons. Nous suivons nami, il y a ministère ya béni na ya. Semaine ya mais, Dieu m'a 5 ans. Nous nami et à don na ministère ya. Oyira o Yesu ben comme. Il n'a pas de go fiya mercredi. God bless you. Voici que nous suivons.